Bonjour, je me présente Amélie Boivin-Enfield, animatrice de l'émission littéraire Samedi de lire, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Marie-Renée Lavoie dans le cadre de la campagne pour la lecture TD. Marie-Renée est professeure de littérature au Cégep. Elle écrit des romans jeunesse et adultes. Elle est auteure de 8 livres. Bonjour, Marie-Renée. Bonjour, Amélie. Marie-Renée, c'est quoi ton premier souvenir de lecture? Mon premier souvenir de lecture, c'est les petites histoires, 365 petites histoires à lire parce que ma sœur avait lu ça en cadeau et mon père. Moi, j'étais juste un petit peu plus vieille, donc j'attendais le soir, mon père s'installait pour lire les histoires à mes petites sœurs et je me glissais derrière lui. J'étais complètement fascinée. C'est un souvenir très présent à mon esprit. Quel est le livre qui a changé ta vie? Le livre qui a changé ma vie, c'est probablement La vie devant soi de Romain Gary que j'ai volé dans la bibliothèque de ma sœur un soir et je me suis enfermée dans ma chambre pour le lire et j'ai pleuré ma vie. Je m'en suis, je pense, jamais vraiment remise de ce livre-là. C'est quoi le livre que tu relis tout le temps? Je relis souvent La promesse de l'aube de Romain Gary. Là, vous allez dire, je suis beaucoup dans... Oui, Romain Gary, c'est un auteur très marquant parce que je l'enseigne, parce que c'est une fresque magnifique, parce qu'il y a eu le centenaire de Gary, donc ils ont sorti des éditions, le roman graphique et tout ça. Donc, c'est un livre que je me plais énormément à relire. Et François-Henri Désérable a écrit un roman bon, qui a été en lice avec tous les grands prix cette année, un certain Monsieur Picchielli qui reprenait le personnage qui est un des personnages dans La promesse de l'aube. Donc, pour toutes sortes de raisons circonstancielles et d'amour, je relis souvent La promesse de l'aube, voilà. C'est quoi le vrai premier livre qui t'a donné le goût de lire? Le premier livre, il y avait le mot d'Avalon dedans. Je ne sais pas si c'est le royaume d'Avalon, le château d'Avalon, où on comprend que c'était une des chroniques arthuriennes, là, des légendes du roi Arthur et tout ça. J'ai été complètement sciée quand j'ai lu ça et je suis devenue, je pense que c'est là que j'ai commencé à voler des livres un peu partout. Quel livre t'a donné envie, toi, d'écrire? Moi, écrire, j'ai eu besoin, en fait, je pense, de Gabriel Roy avec Bonheur d'occasion. Ça s'est complété avec du Ducharme. Parce que, puis Tremblay aussi, c'est comme une espèce de mix, ces trois-là, parce que moi, j'utilise beaucoup le français parlé, le français québécois dans mes livres, j'y tiens beaucoup. En fait, ça se construit comme ça, mon univers. C'est comme si ces trois auteurs-là, ensemble, avaient cautionné ce droit-là qu'on avait d'écrire avec une langue des fois un peu châtiée, du moins dans les dialogues. Et donc, j'ai eu besoin d'eux. Et à partir d'eux, j'ai dit, ben voilà, ça peut être beau, ça peut être, voilà. J'ai volé un peu de ces trois auteurs-là, si on veut. Et quel est ton endroit préféré pour lire? Ah, ça, je suis d'une platitude incroyable. J'adore lire dans mon lit, tout simplement, en dessous d'une grosse couette chaude bien installée. J'ai besoin d'oublier mon corps, moi, pour lire. Donc, quand je suis installée avec j'ai ma grosse saucisse de lecture, là, mon gros coussin énorme. Et donc, quand je suis très, très, très chaud, quand j'enlève mes lunettes, je lis de très près. Et là, c'est le bonheur total. Alors, c'est dans mon lit. Merci beaucoup, Marie-Renée. Merci, Amélie.